Eh ben salut Logan. Salut Mathilde. Eh ben donc tu vas m'apprendre aujourd'hui à jouer à Compagnon. Exactement, on va jouer aujourd'hui à Compagnon, qui est un jeu qui peut se jouer seul ou jusqu'à 5 joueurs, dans lequel nous allons incarner des fermiers, des compagnons, qui vont essayer de recruter un maximum d'artisans, des artisans de l'époque un peu médiévale, qui se trouvent actuellement sur la route et qui fuient leur contrée, leur village natal, infesté par la peste noire. Donc ici, nous allons avoir dans cette disposition, pour une partie 3 joueurs, chaque joueur va recevoir une place du village, que tu as reçue également. Le premier joueur va recevoir sa carte premier joueur et chaque joueur va également recevoir une carte compagnon qui est ici, que tu as également reçue de ce côté. Nous avons ici plusieurs familles d'artisans, 9 au total, plus quelques-unes qui vont pouvoir se jouer seules à un certain moment, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Dans Compagnon, le but du jeu est de réussir à faire prospérer son village et accumuler un maximum de richesses, donc finir le plus riche à l'issue de la partie. En tout début de partie, comme je te disais tout à l'heure, chaque joueur va recevoir 5 cartes en main, 5 cartes avec différentes familles. Nous avons des familles qui vont travailler le bois, le foin, la laine, etc., etc. Comment joue-t-on maintenant à Compagnon? Nous allons avoir à chaque fois plusieurs phases de jeu, 2 phases. Une phase de récupération, et une autre phase de building, de construction, où on va pouvoir venir intégrer nos différents villageois dans notre village. Le premier joueur va avoir la possibilité de choisir sur la disposition de la table. Nous voyons que sur ces cartes qui sont découvertes, nous avons une petite pancarte. Ce sont les artisans qui sont actuellement sur la route. Ce sera une disposition similaire pour n'importe quel type de jeu, solo, 2 joueurs ou à partir de 3. Ou alors, j'aurai aussi la possibilité de venir récupérer une carte sur ces pioches qui sont actuellement face cachée. Alors c'est pas des ressources en fait. Ce ne sont pas des ressources, ce sont des artisans, effectivement. Des artisans. Qui travaillent tel et tel. Exactement, c'est ce qu'on peut voir par exemple ici avec le chaumier, si j'arrive à l'attraper évidemment. Je vais l'attraper ici. Le chaumier qui fait partie de la famille du foin, comme on peut voir par exemple ici. Ça se tire. Donc chaque joueur va avoir la possibilité de récupérer des cartes, soit face découverte, soit face cachée, ici présent. Ok, parce que il y a, si je comprends bien, il travaille une ressource, mais il y a plusieurs corps de métier. Exactement. Dans chaque famille de ressources, il y aura plusieurs corps de métier qu'on pourra utiliser de manière un peu différente, et on va voir les différentes icônes qui se trouveront sur les cartes. Nous allons voir au moment de la récupération des cartes les différentes icônes. Donc dans ces icônes, nous aurons simplement des pièces, c'est-à-dire les ressources que nous permettront de récupérer ce corps de métier, cet artisan. Si je parviens à le poser sur mon village. D'accord. Si je parviens à le poser sur mon village, dans ce cas-là, je pourrais récupérer ces richesses à un certain moment. Nous avons ici, sur ce menuisier, par exemple, une maison. Qui va nous permettre d'avoir une construction supplémentaire tout à l'heure. On va voir aussi pourquoi. Déjà, dans un premier temps, je te propose que nous débutions la partie en récupérant des cartes. On va avoir un petit peu de fil en aiguille, parce que le jeu peut être un petit peu poussé parfois. Il faut savoir qu'ici, sur chaque pioche que nous avons disposée sur la table, nous avons autant de cartes qu'il n'y a, nous avons le double de cartes, qu'il n'y a de joueurs. C'est-à-dire que j'ai mis une disposition 3 joueurs, nous avons donc 3 x 2, 6 dans chaque pioche. Nous avons une carte première phase de marché et une carte deuxième phase de marché qui symbolisera la fin de la partie, la fin du jeu. Dans un premier temps, je suis premier joueur, je suis pas très galant, je te l'accorde, mais je suis premier joueur, et je vais avoir la possibilité de récupérer un des artisans, un des corps de métier qui se trouvent sur la route ou qui sont actuellement face cachée. Tu verras que sur chaque corps de métier phase découverte, nous avons mis une pièce, c'est-à-dire que par exemple, si je décide de prendre le forgeron, je peux donc récupérer la pièce également, qui viendra dans ma trésorerie personnelle, car nous démarrons chacun avec 8 pièces d'or, que je ne t'ai pas encore donné, mais que je vais te donner de ce pas, et que je vais prendre également. Il n'y a pas de raison, égalité, homme-femme oblige. Je te donne 8 pièces, et donc moi j'ai actuellement 9 pièces grâce à mon forgeron, qui me permettent donc d'avoir un petit peu plus de richesse que toi au préalable. Chaque joueur va choisir tour à tour. On re-remplit pas. On va re-remplir avec le tas qui est le plus à gauche, toujours. Mais je ne remets pas de pièces dessus. C'est à ton tour de choisir une carte, je te laisse faire, et puis après je vais t'expliquer un petit peu les différents symboles. Et la seconde phase. On a le droit à 2 récupérations de cartes comme ceci. Donc toujours je viens réapprovisionner pour le prochain joueur.
C'est à mon tour de jouer, donc comme je viens de te dire, j'ai le droit de récupérer jusqu'à 2 cartes. J'ai la possibilité aussi, voilà, j'ai aucun corps de métier qui m'intéresse. Par contre, j'aimerais bien récupérer des cartes de la famille du corps de métier du céréales. Je vais prendre la première carte que je vais venir ici poser également. Alors il faut savoir que ces cartes, on les laisse devant soi. On ne les cache pas ici, c'est pour symboliser le nombre de drafts de cartes qu'on a récupérées tout de suite. Tu verras en quoi c'est important juste après. Okay. J'ai récupéré ma deuxième carte. Je te laisse en faire de même. Oui. Je vais prendre moi le tonnelier. Eh bien, tu prends le tonnelier. Je le remplace. Il faut savoir que toutes les cartes qui ont encore une pièce actuellement sur leur corps de métier vont être défaussées. Ah. Dans ce cas-là, nous allons les retirer du jeu et les remplacer par d'autres. Ce sera pour la prochaine phase de récupération. Ok. Alors on les remplace par les cartes qui nous restent encore de côté, qui sont ici. Et on va venir remettre une pièce sur chacune de ces cartes. Voici. Donc phase de recrutement, chacun son tour, on recrute soit ici, et à la fin, on remet des nouveaux avec une pièce. 2 nouvelles cartes, effectivement, avec une pièce sur chacune de ces nouvelles cartes, de ces nouveaux corps de métier. Nous allons passer maintenant à la phase de construction. Donc, les cartes que nous avons réussi à drafter, nous allons les intégrer à nos 5 cartes que nous avons reçues au préalable. Oui. Tu peux donc les récupérer en main. D'accord. Et nous allons voir que sur chaque corps de métier, nous allons avoir un chaînage à respecter pour pouvoir le poser dans son village. Par exemple, si je veux poser mon menuisier, qui est ici, tu vois que j'ai besoin d'un bûcheron avant toute chose pour pouvoir le positionner. Parce que le menuisier a besoin de bois, effectivement. Évidemment. Alors, les cartes bûcheron, il faut savoir qu'elles sont des cartes un petit peu spéciales. On ne pourra jamais en récupérer sur cette phase que je t'ai montrée ici. D'accord. Par contre, sur le côté, tu auras remarqué que nous avons 3 familles d'artisans. Uniquement des faneurs ici qui vont travailler la paille, le foin. Des mineurs dans le minerai, donc c'est symbolisé aussi par les couleurs et par des petites icônes. Et les bûcherons qui vont travailler le bois. Ces cartes, comment je vais faire pour les récupérer? Tout simplement, je vais avoir la possibilité de faire un échange. C'est-à-dire que je vais me débarrasser d'une de mes cartes. Par exemple, imaginons, je me débarrasse de celle-ci, que je peux poser sur n'importe lequel de mes tas. Qui comprend encore au moins une carte. Donc tu pourrais te dire, tiens, je la mets là, comme ça peut-être je la récupérerai facilement après. Peut-être, éventuellement. Donc moi je vais la positionner ici. Okay. Pour récupérer un bûcheron que je positionne tout de suite dans mon village. Ah lui, c'est bon, il est dans ton village. Il est dans mon village, il ne compte pas comme action. Maintenant j'ai le droit à 2 actions, de poser 2 cartes qui proviennent de ma main. Par exemple, mon bûcheron, j'en avais besoin pour mon menuisier, que j'ai posé ici pour te montrer tout à l'heure. Je vais le poser par-dessus mon bûcheron pour le recouvrir. Alors pourquoi je le mets un petit peu plus à gauche? Tu vois en haut de cette carte qu'il y a un petit symbole qui symbolise 2 cartes, c'est-à-dire qu'en fait je pourrais très bien avoir 2 chemins différents. Mon sculpteur ayant besoin d'un bûcheron également, mon bûcheron a assez pour pouvoir approvisionner effectivement mon menuisier et mon sculpteur. Bon, je n'ai pas envie de poser mon sculpteur, c'était simplement pour l'exemple. Je vais positionner moi mon brasseur sur mon compagnon qui comprend le même symbole que je t'ai montré tout à l'heure. Et je cache toujours les ressources que mon compagnon pouvait me rapporter parce que on ne prendra en ressources que les cartes qui sont visibles, les cartes qui sont sur le dessus. Donc j'ai droit à 2 actions comme ceci. Tu as le droit d'en faire de même, donc je vais voir un petit peu si tu as compris le principe et je vais te laisser faire. Voilà, alors attention. Il me faut un bûcheron, moi. Alors le bûcheron, si tu as bien compris, tu vas avoir la possibilité d'échanger ta carte avec un bûcheron éventuellement. Alors, je vivrai le tanneur, parce que le tanneur, je sais pas. Ah bah c'est sympa de me le dire, comme ça si j'ai besoin d'un tanneur, je pourrais éventuellement le récupérer tout à l'heure. On ne sait pas. On ne l'a pas dit. Un bûcheron que je pose dans mon Exactement. Voilà. Et là, j'ai droit à 2 actions. Tu as le droit de poser 2 cartes, effectivement, au préalable. C'est ce qui t'est offert au début du jeu. Tu as le droit à 2 actions. Chaque joueur a le droit à 2 actions. Moi, je vais faire ça. Par exemple, ton menuisier également. Mon menuisier et un tonnelier. Et un tonnelier. C'est sympa d'avoir des tonneaux. Moi. Alors, maintenant, on va voir un petit peu les différentes icônes qu'on a pu voir apparaître sur nos cartes. Alors, la petite maison, comme je disais un petit peu tout à l'heure, tu vois que là, on avait le droit de poser 2 cartes. La maison me permettra d'en poser une de plus. Ce qui veut dire que toi, tu pourrais avoir 3 maisons dans ton village. Donc 3 plus tes 2 de base, tu auras le droit de poser 5 cartes. Si moi, je n'en ai pas, j'en poserai toujours 2. C'est là où on va pouvoir prendre un certain avantage sur ses adversaires. Tu as aussi la possibilité d'avoir des nourritures, symbolisées par cette cuillère et cette assiette en rouge. Cette nourriture me permet de récupérer
une carte de plus durant la phase de récupération, la phase de recrutement. Donc, ce qui veut dire que moi, j'aurai le droit à mes 2+1 au prochain tour. J'aurai le droit à 3, tandis que toi, pour l'instant, tu es encore à 2. Oui. Dernière chose, ici, tu as écrit en dessous de ton tonnelier, forgeron, avec un petit cadenas, et on voit d'ailleurs un grand cadenas en haut, à gauche de ta carte. Ce qui veut dire que le tonnelier, pour travailler, il a à la fois besoin de son bûcheron, il a besoin de bois, mais il a aussi besoin d'acier. Ouais. Et cet acier, il va avoir besoin des services d'un forgeron pour pouvoir le récupérer. Dans ce cas, tu vas devoir payer de ta trésorerie 2 pièces à un des joueurs qui a posé un forgeron dans son village. On fait des échanges. On va pouvoir effectivement travailler les uns avec les autres. D'accord. Dans cette disposition, personne n'a de forgeron. Dans ce cas-là, tu vas simplement payer la banque. Tu vas payer 2 à la banque. Je paye 2 à la banque. Si moi, j'avais eu un forgeron, t'aurais dû me payer. Et dans ce cas-là, je laisse mon argent sur le forgeron. J'aurais dû laisser mes pièces ici. Oui. Jusqu'à la fin de la partie. S'il y a plusieurs forgerons, je choisis. S'il y a plusieurs forgerons, tu choisis les services d'un forgeron. D'accord. Évidemment. Ou alors, si c'est toi qui as le forgeron, dans ce cas-là, c'est la banque qui te paye. Et tu laisses tes pièces sur le forgeron. Donc, il y a plusieurs cartes comme ça qui permettent de récupérer de l'argent sur des artisans. C'est le cas de ton tonnelier. Et on voit également, sur le tonnelier, une autre carte, une autre icône intéressante. Le 6 qui est positionné dans une sorte de carte. Ouais, avec une clé. Avec une clé, effectivement. Ça veut dire que le tonnelier, il y a 6 artisans, 6 corps de métier qui auront besoin du tonnelier pour travailler. D'accord. Ce qui veut dire qu'au maximum, avec ton tonnelier, tu pourras récupérer 6 x 2, donc 12 pièces, avec ton tonnelier au maximum. D'accord. Voilà pour un tour de jeu classique. Si nous partons sur un second tour de jeu, nous allons pouvoir maintenant recruter en conséquence par rapport à ce qu'on a posé au préalable dans notre partie. Alors il faut savoir que toi, comme tu n'as rien posé sur ton compagnon, tu vas pouvoir retourner la carte compagnon, qui va t'attribuer une récupération, un recrutement supplémentaire. Là, je pourrais recruter trop. Exactement. Nous jouons cette partie jusqu'à ce que la première pioche, imaginons que nous soyons bien avancés dans la partie, que la première pioche et la seconde pioche soient épuisées, et que la première carte phase de marché soit visible. On fait notre phase de jeu ordinaire, c'est-à-dire récupération, recrutement, puis pose de carte, et à l'issue de la pose de carte, nous allons pouvoir récupérer de l'argent. Qu'est-ce qu'on va récupérer comme ressource pour la première phase de marché? Uniquement les pièces d'or qui sont visibles dans notre village. D'accord. Actuellement, moi, j'ai rien du tout. Et moi, j'en ai 4. Et toi, tu aurais la possibilité de récupérer 4 pièces, donc tu récupérerais 4 pièces tout de suite de ta trésorerie. D'accord. On continue la partie. Dans ce cas-là, nous aurons une seconde phase de marché, celle qui conclura la partie, qui clôturera la partie, effectivement. Une fois que la carte seconde phase de marché, une fois que la seconde, tu me trouves là. Une fois que la carte seconde phase du marché sera visible, nous terminons la partie en cours avec notre phase de recrutement, notre phase de pause, et nous allons encore une fois pouvoir récupérer de l'argent. Cette fois-ci, les cartes, encore une fois, avec les pièces d'or visibles, mais également celles qui auront des pièces argentées. C'est le cas, par exemple, de mon sculpteur, qui me dit que je pourrais récupérer une pièce, en tout cas une fois, autant d'heures que la valeur en or imprimée sur vos villageois verts. Donc si j'avais 20, toi par exemple, si tu l'avais, cette carte, tu récupérais 4 encore par rapport à ton tonnelier. C'est 4 de base, plus les 4 grâce au sculpteur. D'accord. Donc forcément, plus les familles sont grandes, plus l'argent récolté sera intéressant. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de faire des chaînages les plus grands possibles entre les métiers. Même différents, effectivement. Je pourrais très bien avoir 4 menuisiers dans mon village, c'est pas gênant. Je peux avoir les mêmes corps de métier, je peux avoir plein de corps de métier différents. Le tout, c'est que ces corps de métier puissent échanger entre eux et me rapporter, à moi en tout cas, fondateur de mon village, un maximum de richesse. Ok. Voilà pour compagnon, pour la partie 3-5 joueurs. Alors nous avons également une partie pour un joueur solo, si jamais nous voulons nous confronter à la comtesse, surtout à la méchante comtesse. La comtesse, donc pour une partie solo, c'est un peu la même disposition, si ce n'est que la comtesse, elle va jouer un petit peu plus que nous, parce qu'elle est à la limite de la dictature, cette comtesse, et elle aime l'argent. Et donc nous aurons la possibilité à un moment donné de tirer des cartes événements, en été ou en hiver, selon les phases sur lesquelles nous serons. On en apprend bien plus dans le livret, mais le principal, c'est que dans Compagnon, pour la partie, en tout cas à partir de 3 joueurs,
nous ayons le maximum d'informations. Et après, pour les parties solo et les parties 2 joueurs, sont sensiblement les mêmes à quelques différences près. Ok. Eh ben merci Logan. Eh bien merci à toi Mathilde.